Comme vous citez la sécurité sociale de 1946, permettez-moi de rappeler justement ce qu'avait dit Croizat en 1946. Nul ne saurait ignorer que l'un des facteurs essentiels du problème social en France, comme dans presque tous les pays du monde, se trouve dans ce complexe d'infériorité que crée chez le travailleur le sentiment de son insécurité, l'incertitude du lendemain qui pèse sur tous ceux qui vivent de leur travail. Il poursuit, le problème qui se pose aujourd'hui aux hommes qui veulent apporter une réponse, une solution durable au problème social est de faire disparaître cette insécurité. Il est de garantir à tous les éléments de la population qu'en toutes circonstances, ils jouiront de revenus suffisants pour assurer leur subsistance familiale. C'est ainsi seulement en libérant les travailleurs de l'obsession permanente de la misère qu'on permettra à tous les hommes et à toutes les femmes de développer pleinement leurs possibilités, leur personnalité, dans toute la mesure compatible avec le régime social en vigueur. En quoi votre projet de réforme des retraites répond à cette noble ambition qu'avaient ceux qui ont reconstruit la France en 1946, quand la France était en ruine? À cette époque-là, en 1946, quand ils créent la sécurité sociale, ils décident de consacrer 6% du PIB à cette sécurité sociale et à notre système de retraite. Aujourd'hui, elle est de 14%, cette part des richesses que nous consacrons à notre système de retraite. Et vous dites que nous ne sommes pas dans la même situation. Nous produisons 4 fois plus de richesses. Il y a 4 Airbus par jour qui sortent de Toulouse. On produit une Toyota toutes les 57 secondes à Toyota à Valenciennes. Et vous dites que l'on ne produit pas assez de richesses. Oui, nous avons les moyens de répondre à l'ambition d'un vrai système de retraite qui réponde à tous et qui protège tout le monde, comme c'était le cas en 1946. Merci, cher collègue.